Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler ostéopathie et le lien entre l'ostéopathie, les réflexes archaïques et les thérapies dites holistiques avec Florent Schimberg, qui est ostéopathe et thérapeute holistique. Je te laisse te présenter. Excuse-moi pour la petite bafouille. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, comme Romain l'a dit, je suis thérapeute holistique et ostéopathe. Et donc, le cœur de mon métier, c'est de chercher à faire du lien entre un peu Mhm. toutes les notions qu'on va avoir, la neuro, le réflexe archaïque, l'angle d'approche ostéopathique qui est quand même très global. Et donc, mon étiquette de thérapeute holistique, c'est aussi un angle d'attaque via la micronutrition, les fascias, qui me permet d'être le plus large possible dans l'approche, histoire d'avoir la vision la plus globale et d'essayer de trouver le plus d'entrées possible, on va dire. Ouais, on a eu quelques discussions en fait où tu nous parlais justement des neurotransmetteurs et du lien que toi t'arrivais à faire entre ce qu'on proposait avec les problématiques autour du tronc cérébral, les neurotransmetteurs, des choses comme ça, entre la micronutrition d'un côté Oui, oui, bah, les neurotransmetteurs, notamment un qui est au niveau neuro, c'est le GABA, hein, qui est en fait un inhibiteur des neurones, on va dire, Mhm, parce que parfois il y a un emballement au niveau nerveux et du coup, les neurones balancent trop d'informations, saturent le système et du coup, ben, il y a un mismatch, comme mhm, on pourrait dire. ouais, Euh, et du coup, ben, il y a un problème qui va sortir au niveau émotionnel, puisque forcément, il y aura de l'anxiété, de la peur qui va sortir de ce côté-là. Un problème qui va ressortir au niveau, on va dire, postural avec la mâchoire, où ben, du coup, ça va entraîner du bruxisme. mhm, Et après, des problèmes au niveau intestin. Donc, ça s'entremêle, quoi. Et donc, c'est ok, vrai que ben, après, on peut faire le lien facilement entre bon, ben, un trouble cervelé peut-être et une carence en GABA. Et ce qui pourrait être intéressant, je pense, pour vous en tant que coach dans l'accompagnement, c'est de faire un test qui s'appelle le test de Braverman, mhm. qui permet d'établir le profil de la personne et ses carences en neurotransmetteurs. Et comme ça, à ce moment-là, eh ben, on va essayer de réguler aussi via l'alimentation le système nerveux. Mhm. Ouais, complètement. On l'utilise déjà en fait sur les accompagnements en préparation physique ainsi que d'autres tests pour évaluer la dominance en neurotransmetteurs ou plutôt la balance en neurotransmetteurs et ça nous donne des indications sur la typologie de séance et de cycle qu'on peut mettre en place avec la personne et qui colle au mieux au moment T en fait. Voilà. Et du coup, Bien tu fais sûr. un lien vachement intéressant. Tu parlais d'émotionnel, etc. Et on parlait en fait en off du réflexe de Moro. Donc on Oui. sait que le réflexe de Moro, il est branché entre le pont et le bulbe. Et toi, tu fais des liens aussi avec d'autres problématiques. Et ça ça nous a paru très pertinent d'en parler en fait. Eh bien, oui, par rapport au réflexe de Moro, moi j'ai eu une hypothèse par rapport à la fibromyalgie et surtout par Mhm, rapport à ce que les patients me décrivaient aux facteurs déclenchants de la fibromyalgie. Et mhm, le lien que je faisais, c'était une peur tellement profonde qui était souvent associée à une notion de peur de mort et du coup qui générait un stress tellement puissant que du coup je me suis dit bon ben, est-ce que c'est pas le réflexe de Moro du coup qui vient se réactiver et qui entretient ces patients-là dans leur problématique parce que la fibromyalgie aujourd'hui c'est très difficile à diagnostiquer, c'est très large en réalité il n'y a pas une fibromyalgie mais il y en a une spécifique à chaque personne et donc mhm, ben, là on peut se dire que c'est un patron moteur qui va se redéclencher et qui mhm, vient perturber le patient dans sa globalité, quoi, à travers les réflexes mhm. archaïques. Ok, intéressant. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que tu as observé sur tous tes patients fibromyalgiques. Ils ont À, tous un Moro qui est ressorti, quoi. à partir du moment où je me suis posé cette question et que du coup, ben, grâce à la Mhm, formation, ça m'a remis un peu conscient des pathologies ou des patients qui étaient surémotifs. mhm, Et systématiquement, il y avait cette présence de Moro. Ce qui était intéressant, parce que parfois on le teste et on ne va pas le voir, mais en expliquant ce qu'on cherche, les patients me disaient j'ai eu envie de écarter les bras, mais mhm. en gros, comme ils étaient suffisamment en confiance, ils l'ont pas fait. Donc c'est vrai aussi qu'il faut être vigilant sur ça et de bien verbaliser ce qu'on cherche, je pense, avec le patient. L'échange est important, quoi.
Ok, intéressant. Et du coup, sur les prises en charge, tu réintègres le moro avec les personnes, enfin, tu travailles autour, en plus de ce que tu fais en ostéopathie, en micro, etc. Et quels résultats tangibles tu peux observer, toi, de ton côté? Là, pour l'instant, vraiment, je commence tout juste à le mettre en place, donc j'ai pas Mhm. forcément de recul sur ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment une piste à explorer vraiment en profondeur. C'est pour ça que du coup, j'ai d'abord eu cette hypothèse. Mhm. Maintenant, je commence à tester. Et là, du coup, dernièrement, en ayant discuté avec toi, donc Mhm. j'essaie de faire la réintégration du Moro pour voir ce que ça va nous donner, quoi. Sachant que j'ai la chance d'avoir un thérapeute chez nous qui fait de Spécialiste, ouais. l'intégration de réflexe archaïque. Ouais, Ok, donc, top. du coup, je vais essayer vraiment de réintégrer cette personne, quoi. Parce Ok, que je c'est pense que très... c'est un travail à faire en plus. Ouais. Ouais, ok. Et donc, du coup, tu lances tes case studies, là, parce que tu as plusieurs personnes qui viennent te voir pour ces problématiques-là, et on verra dans Mm. 2, 3, 5 mois comment ça a évolué, quoi. Ok, Ouais. Après, très ils viennent pas intéressant. forcément pour la fibromyalgie, mais c'est que moi, je vois qu'il y a des schémas corporels et à un moment donné, c'est tellement redondant qu'il faut Mhm. aller voir ben, s'il n'y a pas vraiment quelque chose de profond à l'origine. Et les réflexes archaïques sont des patrons. Donc, au niveau Mhm. moteur, ça y joue beaucoup, quoi. Ok, intéressant. Seb, ça te fait écho? Ouais, ça me fait pas mal écho. Par contre, moi, il y a autre chose qui me fait écho, c'est par rapport à toutes les spécialités un petit peu que tu as. Là, on parlait de neurotransmetteurs, on parlait d'ostéopathie, on parlait de RNP, on parlait de neurotransmetteurs, enfin, on parlait de tout ça. C'est comment tu arrives à modéliser tout ça dans un système et pour pas t'éparpiller. Parce que ce qui se passe beaucoup quand on discute avec les gens, c'est qu'ils font tellement de formations et après, ça pas qu'est-ce qui est le plus pertinent à un instant T pour utiliser avec leur pratique. Et là, moi, à t'entendre parler, j'ai l'impression que c'est quand même bien cadré, tu sais exactement où à sa place en fait. Et c'est plus dans ta mise en place par rapport à tout ce que tu connais dans ta pratique. Question Après, dure, hein? en fait, j'essaye de faire une spécialisation, de vraiment l'approfondir pour comprendre un peu ce que c'est. Et après, je repars dans ma vision d'ostéopathe, qui est une vision globale, par système. Et du coup, ben, je fonctionne comme ça, en fait. Je vais faire mon test. Après, en ostéopathie, on a des tests qui vont dire c'est plutôt viscéral, c'est plutôt mécanique, etc. Donc ça, c'est une première approche. Après, je fais aussi un petit peu à l'instinct, dans le sens où quand je vois la personne rentrer, dans quel état émotionnel elle est, et vers quoi ça m'amène aussi. Donc, et j'essaye vraiment de faire le lien entre, bon, ben, j'ai un problème mécanique, mais quels sont tous les autres facteurs autour? Et ensuite, ben, c'est du test, on voit quoi, on essaye de tester ce qui marche pas. Dans la séance, peut-être que je pars sur un axe. Si je Hmm. vois que ça répond pas, hop, je Mhm. rechange, je vais rebasculer, peut-être partir plus sur du viscéral parce qu'autant il y a trop de il y a trop de sympathique qui vient parasiter. Enfin, l'idée, c'est de systématiquement accepter que ça peut pas marcher et donc du coup d'avoir un autre moyen de réponse. Et donc parfois les séances sont un peu longues, mais ça demande, ouais, c'est de la réflexion quoi. Après, c'est Ok. aussi à force de faire, ça fait quand même 7 ans. Et bah, du coup, on affûte un peu notre sensation, la palpation, et puis notre flair, entre guillemets, où on va voir un patient, on se dit, bon, bah, lui, direct, on sait où on va aller plus ou moins, quoi. Ok. Ça, Donc ça, tu me pars ça me parle, ouais. d'un bloc central qui est l'ostéopathie, la vision globale ostéopathie, et au fur et à mesure, tu as rajouté des briques qui te C'est ça. permettent d'aller affiner en fonction de problématiques que tu as observées et auxquelles tu n'avais pas forcément de réponse. C'est ça la Ouais. grande idée? En fait, pourquoi j'ai évolué comme ça, c'est que à un moment donné, dans l'ostéopathie, je j'avais plus de réponse. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, même si on a une vision globale, à un moment donné, il va falloir peut-être aller chercher un peu plus dans la précision certains éléments pour avoir une réponse peut-être plus concrète et mieux m'aiguiller dans mon schéma. Puisque sinon, j'avais systématiquement, moi, la même réponse, mais qui n'apportait jamais j'avais toujours le même résultat au final. Et moi, ça m'intéressait plus de voir un patient, s'il venait une fois et revenait le mois d'après, pour moi, j'ai échoué. Et il faut que le patient, il vienne une fois, on arrive à trouver ce qu'il faut, et s'il faut, je le reverrai que dans 6 mois ou plus tard. Mais Mhm. dans ces problématiques-là où je revoyais trop fréquemment les patients, pour moi, c'était un échec et il fallait trouver une solution. Et bien souvent, extérieure à l'ostéopathie, avec en approfondissant les connaissances. Parfois, c'est des choses même qu'on avait vues en ostéopathie, mais qu'on n'avait pas. Enfin, c'est moi, ma pensée qui n'était pas la même, ou ma vision sur ça n'était pas la même. Et donc, du coup, en ayant Mhm. cherché quelque chose d'un peu plus spécialisé, ça permet aussi ouais, d'affûter la vision qu'on a au départ. Mhm. Tu me disais aussi que tu avais remarqué qu'il y avait de meilleurs résultats avec une approche orientée ergonomie du travail avant de passer sur réflexe et la neuro. C'est ce qu'on s'était dit au téléphone. Ouais. Ouais. En fait,
c'est que moi, dans mon approche, au début, je m'étais dit, donc au départ, je réfléchissais pas pourquoi le patient il y avait tel blocage, pourquoi l'iliaque qui partait en avant, pourquoi il y avait tel... J'étais OK à ce blocage, moi, il faut juste que ce soit corrigé, etc. Et puis, comme je disais, le patient il revient, il a toujours le même problème. Alors je me suis dit, bon, quelles sont ses habitudes de mouvement pour que son bassin il soit dans telle position, que ses cervicales elles soient dans telle position, etc. Donc déjà là, j'avais un premier élément de réponse, j'avais de l'amélioration pour certains, pour d'autres, ça ne matchait pas. Par exemple, j'avais une dysfonction sur un bassin qui ne collait pas avec son mouvement habituel. Donc là, je me suis dit, il y a autre chose. Et c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser à d'autres choses. Bon, et les réflexes archaïques et du coup la neuro aussi m'ont apporté beaucoup plus de réponses, quoi. Et la Ok. posture, au final, on se rend compte que tout passe, tout passe par là, quoi. Une fois qu'on Mhm. a bien compris ce que c'est la posture et la position, tout change. Ouais. Il y a déjà ce distinguo qui fait pas mal de killage quand même, mais bon, mais oui. Ok, c'est top, c'est top. Bah, merci beaucoup. Et du coup, on refera un quart d'heure dans 6 mois, 9 mois, quand tu auras avancé sur tes case studies, parce que je trouve ça vraiment intéressant, les liens que tu peux faire entre, bah, justement, le Moro, il est à un certain endroit, ressurgit suite à certaines choses qui peuvent se passer dans ta vie, et ça peut amener, par voie de fait et par ruissellement, d'autres choses, en fait. Et je trouve ça vraiment stylé d'arriver à avoir cette vision globale et de savoir dégainer le bon outil au bon moment. Donc, félicitations, je suis impressionné. Et tous les échanges qu'on a, c'est vraiment excellent. Voilà. Ah, bah, c'est bien de pouvoir échanger. Parfois, on se sent un peu isolé, un peu seul aussi, quand Mhm. on essaye d'avancer sur une démarche et qu'autour de nous, on n'a pas forcément les thérapeutes ou les gens qui sont compétents. Donc, c'est bien d'avoir aussi, Mhm. mine de rien, cette possibilité-là d'échanger et qui permet Ouais. aussi à moi d'avancer dans mon raisonnement. Parce que parfois, je vais beaucoup à tâtons, un peu à l'aveugle aussi, et Mhm. j'expérimente. Et donc, c'est bien d'avoir un peu ce retour-là pour ben, valider ou pas Ouais. les hypothèses ou ce qui peut être fait, quoi. Ouais, et tu me parlais aussi beaucoup par message de l'écale au niveau des dents, à quel point Ouais. ça pouvait vraiment Ah, modifier. ça c'est quasi Ouais, systématique dans mes tests. ouais, Je vais tester la mâchoire en mobilité, je vais voir qu'il va y avoir un décalage dans l'occlusion, enfin dans l'ouverture ou dans la déduction. mhm, Et à ce moment-là, j'avais déjà observé qu'en travaillant la mâchoire, j'avais un résultat sur le bassin. mhm, Et du coup, maintenant, à travers une lecture que j'avais fait d'un chirurgien et un dentiste, il proposait ce test de la cale. Et du coup, ben, en fait, avec une cale de papier au niveau des molaires, on fait mordre et on voit. Enfin, moi, du coup, je repasse sur mon bassin, je reteste le bassin qu'elle est libérée ou pas. Et souvent, on va avoir soit une libération totale, soit qu'un iliaque. Donc, ce qui fait qu'on a une influence d'un côté et du coup, l'autre iliaque est influencé par autre chose, quoi. ok, Là, récemment, j'avais eu le cas avec un iliaque qui était influencé par la mâchoire et l'autre qui était influencé par les pieds. Parfois, c'est la vue. Donc, Excellent. c'est intéressant de voir les différentes entrées. En fait, il n'y a pas de standard. On va trouver un blocage, mais après, il faut chercher l'entrée qui va être la plus influente dessus, quoi. et du coup, tu rebascules vers un orthodontiste ou Après, pour ces justement, aux problèmes patients, d'occlusion et tout? ouais, Ouais. je leur dis, il faut aller faire soit de l'orthoptiste, soit de retourner voir l'ortho. Enfin, parce Sinon, tu qu'à vas un venir moment me voir tous donné, les mois. Ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis après, moi, c'est plus mon objectif, quoi. Une fois que on a capté l'entrée qui est la plus défaillante, nous, on va faire, entre guillemets, un travail palliatif où on va rééquilibrer le corps de manière à ce que sur l'instant T, ben, le patient il reparte et on a répondu à sa demande. Mais derrière, il y Mhm. a un engagement de sa part où il faut qu'il aille se prendre en charge, quoi. En fait, c'est excellent parce que ce que tu viens de dire là, outre le fait que c'est top pour la personne, mais en fait, tu viens quand même de bien de montrer qu'il n'y a pas de pilule magique, en fait, que c'est tellement interdépendant de chaque individu et que tout le monde peut avoir un même problème. Par exemple, l'exemple du bassin que tu as dit, le iliaque, mais pour deux choses totalement différentes. Ça peut venir d'en haut, ça peut venir d'en bas. Même à travers la même personne, il peut y avoir des différences. Et ça, je trouve ça juste Bien sûr. énorme. Et ce côté euh, euh, travail d'équipe, en fait, tu vois. Et il y en a beaucoup qui veulent tout faire. En fait, tu te rends vite compte que tu ne peux pas tout faire. Le problème, les problèmes dedans, tu pas toi à faire, tu Ah vois. ouais, c'est ça. Enfin, Complètement. moi, je trouve cool cet échange. Yes. Pour l'histoire, hein, pour le quart d'un euro, Romain, là, il fait le cool avec toi. Il dit, ouais, les gars, hey, j'ai joué avec Florence, c'est trop cool. Faut qu'on fasse un quart d'un euro avec lui. Donc voilà. Ouais. Bref, Yes. pardon.
Où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Parce que je sais que tu publies des infographies sympas sur Insta et tout. Que Ouais, les bah, gens ils sur mon sachent où te réseau trouver. Insta et Facebook, ouais. C'est Flow Mhm. Holistique. Flow Donc holistique. sur, Ok. ouais. On le mettra en dessous, dans le lien en dessous. Ça, le truc d'Instagram, c'est là-haut. Là, là. Yes, parfait. Bon, ben merci beaucoup pour cet échange, Florent. Ah, bah, avec plaisir. Merci. Et dans 6 mois pour le quart d'heure et bien plus tôt pour le premier stage. Oui, oui, oui. Ah, puis la formation aussi, il va Mm, falloir démarrer comme il faut, hein. ça Exact. marche. Merci Salut tout le beaucoup. monde. Ciao, ciao. Merci Flo. Ciao.